Batata ba mama. Si Jésus t'a aimé avec tous tes défauts, alors qui t'es pour me juger pour qui j'étais? Dis-moi mon. Si Jésus t'a aimé avec tous tes défauts, alors qui t'es pour me juger pour ce que je fais? Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants, choisissons d'aimer. Aimons-nous vivants, moi je choisis d'aimer. Bonjour, bienvenue sur Oka Channel TV. Comme nous avons annoncé que nous aurons avec nous le frère Bignon. Alors, il est avec nous. Bonjour et bienvenue sur Oka Channel TV, Papa Bignon. Bonjour tout le monde, bonjour tous les téléspectateurs, merci de me recevoir. Maman Nathalie. Alors, avant de commencer, on va prier. Vous pouvez prier, comme ça on va commencer. Amen, je prie. Ouais. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Père, tu dis là où il y a 2 ou 3 personnes réunies en ton nom que toi, tu es présent. Nous croyons que tu es déjà présent parmi nous. Nous ne voulions rien faire sans ta présence, Papa. Nous ne voulions rien accomplir, nous ne voulons rien dire sans ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de tout ce qui sera dit et que les âmes soient préparées, que les âmes soient bénies à travers les mots, à travers les versets, à travers tout ce que tu vas nous utiliser à diffuser à ton peuple ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans notre parcours, nous sommes dans notre émission Parcours et témoignages. Alors, c'est pour nous un plaisir de vous avoir pour pouvoir savoir un peu plus de vous. Je sais que vous êtes un chantre chrétien, jeune que vous êtes fier parce que je vois toujours vous poster, vous encourager les jeunes à servir l'Éternel et puis vous parler de Jésus. Alors, nous voulons savoir un peu plus de vous. Si vous pouvez commencer par vous présenter. OK. Donc, déjà, moi, à l'état civil, c'est beaucoup de prénoms. Donc, c'est Urich, c'est Silver, c'est Bignon, c'est Euseb et le nom de famille, c'est Agbangla. Je suis d'origine béninoise. Je suis béninois, je vis aux États-Unis depuis un moment. Je suis au service du Seigneur. Je travaille et je sers aussi à côté. Quoi d'autre par rapport à Bignon? Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout, le résumé. Bignon est célibataire jusque-là? Fiancé? Bignon est encore célibataire jusque-là, mais Bignon a les yeux sur quelqu'une. Ah. Mais je suis encore célibataire. OK. À chaque chose son temps. That is right. Il y a un temps pour toute chose. Exactement. Alors, parce que nous sommes dans parcours et témoignage, j'aimerais avoir auprès de vous votre compréhension par rapport au mot parcours et témoignage, selon vous. Bon, d'après moi, je peux dire parcours, témoignage, peut-être notre expérience avec la marche en Christ. Je ne pense pas que ça finisse jamais. Je pense que c'est une continuité. Donc, à chaque étape de notre vie, il y a toujours un parcours, un témoignage à donner. OK. Voilà. Alors, frère Bignon, vous servez l'Éternel. Là, vous avez dit que vous vivez aux États-Unis. That's right. Ça fait combien de temps que combien de temps que vous êtes dans la marche avec le Seigneur, s'il faut parler de votre histoire d'amour avec Jésus? Dans la marche, on va commencer d'abord par le fait que je suis né dans une famille chrétienne. Donc, j'ai grandi déjà en allant à l'église. Mais je ne dirais pas que j'étais vraiment chrétien parce que d'aller à l'église est une chose, de vraiment donner sa vie à Christ et de vivre une relation avec lui. Donc, avoir donné ma vie à Jésus, je vais dire, ça s'est passé ici, à Maryland, quand j'ai rencontré mes parents spirituels. C'était 7 ans, je crois 8 ans maintenant.
que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Et depuis lors, ça a été différent, que ce soit la marche, que ce soit comment tu te comportes quand tu es à l'église, que ce soit la louange. Donc, tout change, en fait. Quand tu donnes véritablement ta vie à Dieu, à Jésus, ça change. C'est plus le même comportement, c'est plus les mêmes démarches. Pour moi, ça a été quand je suis venu à Maryland et que j'ai rencontré mes parents spirituels. Y a-t-il là combien d'années, si vous pouvez avoir l'idée? Il y a 7 ans. Il y a 7 ans maintenant, parce que je me souviens bien quand je suis venu, j'ai intégré la chorale et j'ai quitté, je crois, l'année dernière et ça faisait 7 ans. Donc, 8 ans. 8 ans maintenant que je suis venu à Maryland. Ok. Ah, d'accord. Et depuis les 7 ans, vous n'avez pas rétrogradé, vous êtes fier, vous êtes heureux de faire partie de la famille de Jésus. Je suis fier. Je ne vais pas dire rétrogradé. Je vais dire peut-être perdu un niveau de zèle, mais je ne vais pas dire rétrogradé. Parce que rétrogradé, ça voudrait dire repartir en arrière, ça voudrait dire, réavaler ce que tu as vomi toi-même. Non, je n'ai pas rétrogradé. Peut-être le zèle a switched a little bit, but no, I never went back to the world. Ok. Alors, là, c'était votre histoire d'amour avec Jésus, ça fait de cela 7 ans. Et dans la musique, ça fait combien d'années à peu près? Dans la musique, je vais dire, avec moi, ça faisait 7 ans aussi parce que je chantais dans la chorale. Donc, c'était là que je commençais vraiment à adorer, à aimer l'adoration personnelle d'abord avant de pouvoir, chanter devant le public. Et le monde, je vais dire, l'a découvert peut-être l'année dernière. Mais moi et lui, je crois que c'était 7 ans. C'était 7 ans déjà. Alors, comment cela s'est arrivé? C'était un patient ou une vision où vous vous êtes dit, bon, parce que je suis déjà dans l'adoration dans l'église, comme vous avez dit que vous avez commencé à œuvrer dans l'église. Comment l'histoire de votre carrière? Qu'est-ce qui vous a motivé? La motivation. Pour moi, personnellement, ça n'a pas été un fait. Ça a été juste après un dimanche où j'ai pris la résolution de vraiment devenir sérieux avec Jésus. Parce que je ne vais pas dire que j'ai eu un accident ou j'ai eu un fait spécial qui a été la base de ma décision de suivre Christ véritablement. Non. Ça a été des enseignements, je vais dire. Je pense que c'était le moment du Saint-Esprit parce que le fait est d'écouter la parole et le fait est d'être disposé. Je n'étais pas disposé. J'écoutais, mais mon cœur n'était pas ouvert. Je pense que j'étais arrivé au point où c'était l'heure de Dieu et j'étais aussi un peu fatigué d'entendre le Seigneur a besoin le Seigneur veut, parce que le Seigneur n'a besoin de personne. Le Seigneur veut que tu mettes ton service, ton ministère à son service. Donc, je l'ai tellement entendu que 2011, je crois, était l'année où j'ai dit non, ça va, il faut que tu te prennes au sérieux là. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne va vraiment pas entrer en profondeur par rapport à votre carrière parce que le but, c'est plus de vous savoir, de vous connaître, puis connaître le bienfait de l'Éternel dans votre vie tout au long de votre parcours. Alors, je voudrais savoir si, avec la réalité des États-Unis, parce que je suis là, je sais comment comment ça se passe avec le boulot, tout ça. C'est vraiment pas facile. Comment vous vous en sortez alors? C'est vraiment pas facile, il faut le dire. Et dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais Billon, il est où? On ne le voit plus, il a disparu. C'est basically à cause de ça. Parce que, toi, tu sais, parce que aux États-Unis, you have to manage your work, you have to pay the bill, you have bills to pay. So, you gotta do what you gotta do. Donc, il faut dire qu'il y avait le temps. Enfin, je travaille du matin, je sors à 18 heures. Et vraiment, j'étais un peu fatigué aussi. Donc, le temps pour faire les deux, c'est un peu compliqué. Et l'histoire de Corona aussi qui est venue entrer dedans, ça n'a pas aidé. Je crois qu'on se met des directives en tête quand on veut accomplir les choses, on trouve toujours le temps pour. Donc, c'est un peu pour dire, même si tu es occupé dans la journée, quand tu peux trouver le temps pour aller ministre, la gloire de Dieu, quand tu veux le temps pour faire une vidéo, pour parler de Jésus à quelqu'un, tu le trouves.
Alors, c'est une fierté. Si vous faites ça avec fierté ou par reconnaissance, qu'est-ce qui vous motive de parler de Jésus étant jeune? Parce que Euh, vous pouvez aussi vous dire, bon, je suis encore jeune, j'ai tout le temps devant moi. yeah, effectivement. Au début, je dirais que c'était pas reconnaissance moi-même. Faut dire que c'était ça parce que je suis une personne un peu réservée et ça a été un peu compliqué de me lancer devant le monde comme ça parce que beaucoup de choses. Donc, au début, il faut dire que c'était pour moi-même personnellement à cause de ce qu'il a fait pour moi, de la réalité de ce qu'il a été pour nous en général. Et ensuite, ça a été à cause du ministère. À la chorale, je pense que la chorale m'a beaucoup formé sur beaucoup de points, sur comment se comporter avec les gens, les raisons pour lesquelles tu ministères pour le peuple. Donc, ça a été ensuite ça a été pour être ce canal-là, être cet instrument que Dieu pourrait utiliser pour bénir ces âmes-là. Donc, c'était ça ensuite. Et maintenant, c'est beaucoup plus pour la jeunesse. J'ai compris par la suite que le Seigneur veut que je m'accentue sur le ministère sur les jeunes, en fait. Parce que, comme vous l'avez dit, je suis encore jeune. Et les jeunes ont tendance à vouloir, voir une image qui leur ressemble. Quelque chose qui est dans le même vibe que quelque chose qui est dans la même mode que. Donc, c'était un peu l'idée derrière, je crois, la mixtape de l'année dernière. C'était pour aller dans le registre de ces jeunes-là. Parce que mon ministère, c'est beaucoup, c'est vrai. Je ne connais pas tout mon ministère. D'ailleurs, c'est Dieu qui va me le révéler avec le temps. Mais pour le moment, c'est pour la jeunesse qui est dehors. C'est pour la jeunesse qui n'est pas encore à la maison, comme on le dit. La jeunesse que Dieu a les yeux sur, mais ils ne sont pas encore avec lui. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse emmener, tirer ces jeunes-là vers Dieu. Je pense que je veux et je pense que je serai parmi ces fidèles-là. Vous pensez que vous serez parmi ces fidèles-là? Wow. Alors, s'il faut parler de votre musique, je essaie de faire un tour sur votre compte YouTube. J'ai vu que vous avez plus d'audio que de vidéos. C'est votre façon de faire, c'est votre propre décision ou c'est par manque de moyens ou manque de producteurs, je ne sais pas. Et puis, vos chansons ont seulement des durées de plus ou moins 3 minutes. Plus d'inspiration? Pourquoi? Non. Ça, c'est une grande question que vous avez posée. OK. D'abord, par rapport à la séquence, la durée des musiques, c'était, comme je disais, c'était le plan de la mixtape qui est sorti. Et c'était pour atteindre une jeunesse, un groupe donné. Et je ne voulais pas que ce soit trop long. Je voulais que ce soit court, comme c'est des chansons qui étaient déjà connues. Je voulais que ce soit court, le message passe vite. Et parce qu'un païen qui n'est pas encore vraiment intéressé à Dieu, tu ne veux pas lui faire écouter quelque chose de 4 minutes, de 7 minutes. Il va se dire, mais bon, on ne le connaît pas. Ce sera le même inaperçu sur beaucoup de bons artistes, de bons chantres qu'on voit aujourd'hui. Donc, je voulais quand même captiver l'attention et c'était la méthode qu'on avait choisie. Non, je ne vais pas. Il y a des projets de clips qui viennent. Je vais dire que dernièrement, je ne vais pas dire seulement les moyens. Je pense qu'il y avait les moyens parce que je cherchais un bon producteur, je vais vous dire la vérité. Je cherchais un bon producteur à Maryland, mais je ne trouvais pas ce que je voulais. Parce que je suis quelqu'un, je sais ce que je veux dans la tête, l'image, que ce soit du début jusqu'à la fin. Donc, je ne trouve pas encore ce que je veux. Je sais qu'il y en a, mais je n'ai pas encore rencontré ces jeunes-là. Ceux que j'ai rencontrés sont à LA, but I can't go to LA right now because of work. So that's kind of an issue. I have to, ask for a vacation time before I will be able to do that. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne l'a pas fait encore jusqu'à maintenant. Sinon, normalement, il y a des projets en cours, pas avec les sons que vous avez déjà entendus, avec de nouveaux sons. Ce ne sera plus des répétitions. Comme je l'avais dit, c'était juste pour un groupe, pour une mission. Cette fois, ce sera mes chansons, ce sera un album qui va sortir. Et yes, il y aura des clips qui viendront.
Alors, vous êtes dans la carrière ou dans le ministère? Je suis dans les... Je ne pense pas qu'on puisse faire l'un sans l'autre. Ça, c'est moi, personnellement. Je pense que le ministère, surtout de chantre, va avec carrière. Parce que quand tu parles de ministère, il faut que tu aies une carrière, il faut que tu aies une équipe, il faut que tu aies un plan sur où tu vas bénir les gens à travers ton ministère, sur comment tu vas procéder, sur que ce soit des concerts, que ce soit des vidéos. Donc, il faut une carrière pour que ton ministère de chantre évolue. Maintenant, si la question était à la différence entre artiste, ça c'est la carrière. Alors, je suis là. Comprenez que nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Zoom. Ton écran, frère Mignon, thank you. Alors, comprenez que nous sommes là, il y a des caprices techniques, mais on ne va pas céder, nous allons profiter de notre frère. Alors, courage, ça va aller. Le Dieu qui donne la provision, le Dieu qui donne la vision lui-même aussi va pourvoir aux besoins de cette vision. Je sais Amen. Que le fait le commencement, c'est des fois tu te décourages, surtout quand tu as déjà une idée claire de ce que tu veux et que ce n'est pas ce que tu as. Beaucoup de courage, ça va aller. Mais cette voix que vous avez là, cette voix-là, on sait même retrouver ça même quand c'est en dehors du studio. Je ne sais pas. C'est un héritage. Vous avez hérité de votre père, de votre mère, ou c'est juste un don que vous avez reçu de Dieu? Je pense que c'est juste un don. C'est juste un don que j'ai peut-être travaillé un peu. Sinon, ma mère aime chanter. Elle aime chanter à la base. Elle n'a pas fait carrière dedans, mais elle aime chanter. Ok, c'est un don et ta mère aime chanter. Alors, maman, les parents sont avec vous là où vous êtes ou eux, ils sont au Bénin? Mon père n'est pas ici. Mon père est diplomate, donc il voyage beaucoup. Mais ma mère est ici. Elle est ici avec nous, avec ma soeur. Oh, d'accord. Et vous êtes le quantième de la famille? Vous dites? Vous êtes le quantième de la famille? Oh, on n'est que deux. Hein. On n'est que deux pour maman. Pour papa, on est 6. Okay. Et donc, du côté partenaire, je suis le deuxième grand garçon. Okay. Et il y a 4 autres personnes qui suivent. Alors, parce que ça fait 7 ans que vous êtes dans votre carrière musicale, ça vous est déjà arrivé de vous décourager, de vous dire, bon, je pense que ça, c'est pas le chemin que je dois suivre, vous décourager, vous doutez de comment? Cela déjà vous arrivé de douter de votre vision? La première question, oui. Je ne vais pas nier ça. Des moments sont arrivés où j'étais fatigué. Des moments des moments où je voulais laisser beaucoup de choses, mais pas la vision. Parce que la vision, c'est Dieu qui me l'a donnée. Donc, je ne vais jamais laisser la vision. C'est peut-être quelques projets que j'ai eus, que j'ai dû laisser, quelques programmes que j'avais, que j'ai dû laisser. Et ça a peut-être joué un peu sur ma mentalité humaine. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié la vision. La vision, elle est toujours là. La preuve, je suis encore là et je suis en train de la mettre en marche. Vous êtes en train de la mettre en marche. Vous avez avec vous tout un groupe qui vous accompagne ou vous travaillez juste seul? Il faut dire que les hommes grand H sont compliqués. Donc, j'avais une équipe, disons, l'année dernière quand je faisais la tournée de gloire en gloire. Et c'est vrai que ça facilitait beaucoup de choses. Mais après le voyage et avec l'histoire de maladie, il y a beaucoup de gens qui devaient voyager, il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas travailler. Et il y avait beaucoup aussi qui se délaissaient du ministère. Donc, actuellement, je vais dire que mon équipe n'est plus pleine. Je suis en train de la reformer par la grâce de Dieu. Le Seigneur va emmener les gens adéquats pour que ça avance pour le mieux. Alors, s'il faut dire un mot aux jeunes gens qui
qui nous suivent maintenant, qui ne sont pas dans le Seigneur comme nous, qu'est-ce que tu peux leur dire? Oh my God, there's so much to say. There's so much to say. Je vais d'abord commencer. Qu'est-ce que je n'ai pas dit par rapport à Jésus? Jésus n'est pas seulement ce qu'on vous dit à l'église, au fait. Parce qu'il y a le Jésus qu'on vous présente à l'église et il y a le Jésus que vous acceptiez dans votre vie et vous laissez son Saint-Esprit agir à travers vous quotidiennement. Moi, ça a été mon cas. Je ne peux pas parler de tout ça, mais il y a trop d'exemples. Il y a trop d'exemples que si ce n'était pas la grâce de Dieu et le Saint-Esprit, il y a beaucoup de situations dans lesquelles je serais déjà resté. Et la question même que vous avez posée auparavant, je serais déjà retourné dans le monde aussi. Donc, je pense que tout ça, c'est le Saint-Esprit. Et deuxièmement, c'est le choix. Il faut prendre cette volonté-là. Il faut prendre ce choix-là parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et il est là, il te regarde, mais toi-même, tu n'as pas encore accepté vraiment le laisser prendre le guide, prendre le contrôle de ta vie. Il est à côté, mais toi-même, tu veux quand même toujours faire certaines choses. Il y a des choses que tu veux accomplir par toi-même. Ça a été ce qui m'a aidé personnellement. Donc, je veux déjà dire à un jeune, il faut donner la permission au Saint-Esprit de vous guider, d'agir dans vos vies. Et il le fera. Il l'a fait pour moi. Il le fait encore aujourd'hui. Pas plus tard que, je crois, 3 mois de cela, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui passaient dans ma tête. Et je ne vais pas appeler ça découragement. Je vais appeler ça des attaques vraiment démoniaques parce que c'était des idées bizarres, c'était des pensées bizarres. Tu vois, j'ai mis des dictons que moi-même j'ai postés il y a 2 ans et le diable vient me mentir par rapport à ça. Je prends un exemple. Ta vie est rose et le diable te fait penser que ta vie est rouge. Il m'a fait ça pendant ce temps. Mais je bénis le Seigneur pour le Saint-Esprit parce que c'est l'exemple que je donnais. Il a su remplacer ses idées. Il a su, par sa parole, changer ses idées, renvoyer ces démons-là, ces esprits-là qui n'étaient pas à leur place adéquate. Donc, vraiment, je veux fortifier quelqu'un à accepter le Saint-Esprit parce que si tu ne lui donnes pas la permission, il ne pourra pas agir dans ta vie. Je veux aussi dire par rapport au découragement parce que nous sommes dans une période où beaucoup de gens sont à la maison. Beaucoup de gens, je suis beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, je vais dire en général, qui dernièrement ont un peu perdu la foi, je vais dire. Ils sont un peu fatigués parce qu'ils sont à la maison, ils ne vont pas à l'église, donc il n'y a plus le même emploi du temps. Donc, beaucoup de gens ont délaissé un peu la marche. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas le moment de délaisser la marche parce que je crois fortement qu'on est au dernier temps, on est au dernier moment et ça ne veut pas dire que demain Jésus vient forcément, on ne le sait pas, je ne le sais pas, mais ça veut dire que nous devons nous lever, nous devons faire ce que nous devions faire parce que chacun de nous savions ce pourquoi nous sommes sur terre. Il y a beaucoup de gens qui sont confus. Ça, il faut prier pour avoir cette révélation. Mais la plupart savent pourquoi ils sont sur terre. Si tu as ce talent, si tu as ce don, si tu sais que tu parles bien, va évangéliser. Si ce n'est pas la chanson, si c'est la prédication, pourquoi pas? Commence à prendre des vidéos, parle de Jésus, dis ce que tu sais. Tu n'as pas besoin d'être pasteur, tu n'as pas besoin de maîtriser toute la Bible avant de donner ton avis sur ce qui est vrai. Si c'est vrai et que tu sais que c'est vrai, que c'est la parole de Dieu, tu peux en parler. Donc, je veux que la jeunesse se lève, au fait. Je veux que la jeunesse soit active. Parce que l'ennemi veut nous rendormir, l'ennemi veut nous assoupir, mais nous devons dire non. Nous devons dire non. Il y a beaucoup de choses que j'ai à dire. Je ne vais pas le dire sur ce live. Je vais faire un live après, je vais le dire. Je suis passé par 4 mois où le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses, où j'ai pu sortir de beaucoup de choses. Je pense que c'était pour des gens, pour parler à quelqu'un, réconforter quelqu'un. Donc, je crois que c'est mon message. J'ai beaucoup parlé. C'est mon message pour la jeunesse. J'attends le live. Le live sera sur Instagram?
Ce sera sur Facebook dans le mois de septembre, dans le mois prochain. Oh, septembre, ok, on serre la ceinture. Alors, nous sommes avec le frère Bignon. Nous sommes avec le frère Bignon, son Instagram Bignon, Facebook Bignon. Vous pouvez le suivre, il y a des très belles mélodies là-bas. Comme il a dit, pas des mélodies juste de 2 minutes, 3 minutes pour pouvoir encourager le jeune. Ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, mais les messages sont clairs et nets. Alors, je vais devoir vous laisser, mais une question, parce que juste quand je suis en train de chercher, je suis fouillé dans votre Instagram pour essayer de trouver la photo pour l'affiche. Je veux que toutes vos photos étaient avec votre glace là. Qu'est-ce qui se passe? Votre lunette là, c'est médical ou c'est juste par fierté? Oh, ah bon? Mais non, mais je prends des photos sans lunettes. Hein. Je ne l'ai pas trouvé? Ah bon? Ah, il faut que ça change. Je prends des photos sans lunettes pourtant. Donc, ce n'est pas médical? Ah, si, c'est. Oh, ok. J'aurais appris aussi qu'au Bénin... Mais je le mets tout le temps. Ah, d'accord. J'aurais appris aussi qu'au Bénin, il y a trop de fétiches là-bas. Vous le confirmez? Au Bénin, il y a beaucoup de fétiches. Mais là où les esprits sont là, de Dieu surabondent. Je pense que beaucoup ont une étiquette sur le Bénin, mais il y a plus de peur que de mal. Dans ma famille, c'est vrai. Je pense qu'en Afrique tout entière, il y a des sorciers un peu partout. C'est vrai qu'au Bénin et en Haïti, on spécifie plus le vaudou et autres, mais nous sommes protégés. Il y a des pratiquants de vaudou dans ma famille, mais ils ne peuvent rien me faire. Il y a des sorciers dans ma famille, mais ils ne peuvent rien me faire. Le Bénin, c'est un peu comme dire les Indiens, parce qu'ils aiment boire du vin, disons, parce qu'ils aiment boire du vin. Donc, tous les Indiens qui sont là-bas prennent du vin. C'est pas ça. Il y a des Béninois qui pratiquent le vaudou, mais on ne le pratique pas tous. Et comme je l'ai dit, je crois que c'est un choix. Hein. C'est un choix. C'est quoi le vaudou dont tu parles là? Oh, le vaudou. Vous connaissez pas le vaudou? Le vaudou, c'est un peu comme les choses mystiques, les charlatans, un peu comme la sorcellerie. C'est le même registre mystique, là, le monde des ténèbres. Ok. Merci pour un plus de connaissances. Alors, je vais devoir vous laisser. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons vous revoir très prochainement. J'attends le live sur Facebook. Et puis, toutes de bonnes choses et beaucoup de courage. Que l'Éternel Yahweh te fortifie encore, qu'il t'accompagne et que tu accomplisses de grandes choses, que tu atteignes ta destinée. Amen. Alors, Amen. Merci beaucoup de nous avoir honorés. C'était un plaisir et à très bientôt. Bye. Merci. Mais je n'ai rien chanté, je n'ai rien fredonné. On voulait faire un acapella avec plaisir. Comme ça, on va vraiment confirmer que c'est bel et bien vous. C'est moi, je voulais pas... Mais oui, je n'ai rien fredonné. Mais je fredonne quoi? Vous voulez que je fredonne quoi? J'aime beaucoup que Jésus soit loué. Les cieux le louer. J'adore ça. Et c'est par ça même que je... Jésus, tu nous emmènes de gloire en gloire. Même quand ça va mal, c'est pour ta gloire. Que Jésus soit loué, aidez-moi le louer. Il mérite d'être loué, moi je veux le louer. Yeah. Waouh, une voix magnifique en tout cas, cette voix-là va vraiment... Amen, vraiment merci beaucoup. Beaucoup. C'est une voix magnifique. Merci cette beaucoup. Cette voix-là, même quand c'est en dehors de l'instrument, en dehors du studio, on sait facilement que c'est vous. Amen, merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir reçu, ça me fait plaisir. Okay, que le Seigneur fasse avancer cette émission, que ça aille de gloire en gloire parce que c'est pour son royaume. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. On est ensemble alors. Toutes de bonnes choses. Ciao. Merci. Bye. Bye. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants. Nous sommes tous les. Aimons-nous vivants. Je choisis de marcher. Aimons-nous vivants. Moi je choisis d'aimer. Aimons-nous vivants.